Il a enfin plu, on a un petit peu de fraîcheur, ça fait vraiment du bien, n'est-ce pas? Oh là là. Hein, ça fait du bien la fraîcheur. Je me suis préparé mon petit déjeuner. Je suis en train de lire du coup Un été pour tout changer à Vert Cottage, mais je pense que je vous l'avais déjà dit dans mon dernier vlog. J'en suis page 122 sur 360, voilà à peu près. Écoutez, bon dimanche. Oui, le fauteuil est défoncé, ne le regardez pas, il faut qu'il aille à la déchetterie. Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi et je ne vous reprends que maintenant, enfin je vous prends que maintenant parce que vous avez pu le voir je pense dans les plans précédents. Nous avons un petit peu vadrouillé lundi et hier on était à Ourtin qui se situe au nord-ouest par rapport à Bordeaux, voilà au début côté océan mais au début de l'estuaire là. Donc c'était très sympathique, on a pu faire un petit peu de bateau aussi, donc ça c'était chouette. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'occasion d'en faire de manière générale tout le temps. Donc du coup c'était vraiment cool. Il s'est passé des choses niveau lecture. J'ai terminé du coup ce week-end le tome 3 de Blackwater, donc La Maison. Vous savez, je pense que vous devez connaître cette série, saga, elle est assez vue en ce moment, visible sur les réseaux sociaux. Donc j'ai organisé la lecture commune pour le tome 3 et j'ai mis un petit peu de temps pour la lire, mais c'est pas par manque de temps, c'était pas par manque d'envie, loin de là. J'ai beaucoup apprécié ce tome et je pense que c'est clairement mon tome préféré en fait. J'ai beaucoup aimé parce qu'il était très rythmé. Et on suit donc toujours la famille, le clan Casquet. Là bah forcément il y a les enfants, ils ont grandi un petit peu, donc on a les frictions entre les différentes personnalités du clan Casquet. Et c'était super chouette de les retrouver. Comme je disais, c'est très dynamique, très rythmé. Même au niveau de la plume, je trouvais qu'elle était beaucoup plus fluide que dans les tomes précédents. Typiquement j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 2, je le trouvais très... je sais pas, il y avait un truc en plus dans ce tome 2, mais celui-là est assez noir, sombre, comparé au reste, donc c'était une bonne petite lecture. Il est très court, il me semble que d'ailleurs c'est le plus court de toute la saga. Il fait 238 pages et alors c'est ma couverture favorite aussi, je la trouve trop belle, je sais pas, je la trouve trop belle. Vraiment l'objet livre est magnifique. Donc voilà, ça j'ai terminé, je sais pas, j'ai dû la terminer dimanche je pense cette lecture. Et du coup maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, mais pas pour tout de suite. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié le tome 4, qu'ils jugent légèrement moins rythmé, moins dynamique et moins intéressant que tous les autres tomes de la série, de la saga. En fait, le tome 3 donne envie de lire le tome 4, mais d'un côté, vu tous les avis relativement négatifs sur le tome 4, je sais pas si ça me tente. Mais bon bref, en tout cas c'était pas prévu pour tout de suite la lecture du tome 4 au programme, donc j'ai essayé de me faire enfin vous savez, je fais des plannings de lecture. Et mon planning de lecture n'arrête pas de changer, donc concrètement j'ai pas vraiment de planning prédéfini en ce moment. Je fais un peu au gré de mes envies. Je vous avoue que c'est aussi peut-être l'été, les vacances, le fait qu'on bouge, etc. Je sais pas, j'ai besoin de lecture un peu changeante, avec des genres complètement différents.
Donc voilà, conclusion, je ne sais pas quand je vais lire le tome 4. Et sinon du coup je voulais vous faire un mini book haul. Je suis passée en librairie récemment et donc je me suis pris on reste dans le même thème, hein, le tome 5 de Blackwater. Donc j'ai le tome 4, il me manquait donc le tome 5 et il me manque le tome 6 que je n'ai pas trouvé. Voilà, il ne me restera plus que le tome 6 pour terminer ma collection et je serai good sur cette saga. Il est vraiment beau aussi le tome 5, je l'aime beaucoup. En fait j'adore, c'est l'arrière, je le trouve magnifique. En fait j'avais pas vraiment fait attention au moment de sa sortie et en fait vraiment la quatrième de couverture je la trouve super belle. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs dites-moi en commentaire la couverture de Blackwater que vous préférez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent la couverture du 3e, c'est mon cas, mais je sais que celle-ci elle est quand même très belle aussi. Bref, update lecture, du coup je suis... Attendez, je vais chercher ma lecture parce que... Update lecture, je suis donc avec ma pochette My Bookcase, je sais pas. Je vous mettrai les infos de ma pochette à livre en barre d'infos. C'est une pochette que j'ai depuis Noël, mais je crois que vous en avez parlé, je l'ai eu en cadeau de Noël et vraiment elle est ultra pratique. Moi j'aime pas trop, vous savez, les pochettes à livres, je sais que ça se fait beaucoup et que beaucoup apprécient, mais moi je suis pas vraiment fan des pochettes qui sont épaisses et où le livre on est obligé de le sortir comme ça. Là je trouve que c'est pas très pratique, mais c'est mon avis personnel. Celui-là j'aime bien cette pochette parce que il y a des élastiques qui permettent en fait de tenir le livre et vraiment je la trouve hyper pratique parce que typiquement on n'est pas obligé à chaque fois de sortir le livre de la pochette, on a juste à ouvrir et puis on peut le lire un peu n'importe où. Donc voilà, c'était la parenthèse pochette à livre. Je suis sinon... Ah oui, ma bookcase. Est-ce que... Ouais, on n'a pas vu, c'est pas grave. Donc niveau lecture, je suis dans Un été pour tout changer à Vercotage. Pareil, je crois que je vous en avais parlé dans le vlog précédent. Oui. Et j'en suis à un peu plus de la moitié, page 219 sur 362. J'aime bien, c'est une lecture détente, mais c'est pas une lecture addictive. Vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez adoré cette lecture. Moi voilà, personnellement j'adore pas ma lecture entre guillemets, mais je passe juste un bon moment. J'aime bien Mandy, j'aime bien sa détermination. Le côté feel good est assez présent et c'est plaisant, mais je vous avoue que la plume est quand même très légère et le sujet aussi, hein, quelque part assez vu et revu. Et il me manque un truc, il me manque le côté addictif. Je sais pas si c'est la période ou si c'est juste moi, mais il me manque un petit côté addictif. Après ça restera quand même une bonne lecture, donc je suis contente de l'avoir découvert. D'ailleurs j'ai le tome 2 dans ma palle qui est Un hiver inoubliable, je crois, à Vercotage. Donc c'est chouette, je vais pouvoir continuer cette saga cet hiver. Donc je suis contente de l'avoir découverte, en tout cas la saga. Je suis contente de ma lecture dans l'ensemble, mais je vous avoue que je peine vraiment, mais je pense que dans tous mes vlogs je vous le dis, mais je peine un petit peu à avoir un rythme de lecture, j'ai pas envie de dire normal, mais soutenu, parce que je sais pas, j'ai pas vraiment envie en fait de revenir à ma lecture. Dommage. Et je voulais juste préciser aussi, mais j'aime beaucoup au niveau confort de lecture, je trouve que les éditions HarperCollins sont vraiment bien. Il me semble que c'est le premier roman des éditions donc HarperCollins que je lis au format poche, et j'aime beaucoup les rabats. Je sais pas, je trouve que ça donne un cachet particulier au roman. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la qualité du papier.
Ça je voulais juste vous le préciser, mais vraiment j'aime bien. J'aime vraiment bien. Je trouve qu'au niveau confort de lecture, ils ont fait très fort. Parce que normalement les poches, je trouve que forcément au niveau confort de lecture, on est moins, c'est moins qualitatif que sur un format broché, on est d'accord, le prix aussi va avec et tout. Mais là franchement je suis hyper surprise et contente de cette qualité, ce confort de lecture là. Voilà, c'était la petite précision, vous vous en foutez peut-être, mais je tenais à vous le souligner. J'aime beaucoup en tout cas le format des éditions HarperCollins. Voilà, écoutez, j'ai pas plus, comme je vous disais, hein, j'ai pas plus à vous dire au niveau lecture. Je dois commencer aujourd'hui une lecture commune avec Fanny du compte Elle Bouquine sur un roman historique. Il faut que je le termine en fait celui-là, il me reste, comme je vous disais, il me reste ouais, un peu plus de 100 pages. Donc peut-être que je commencerai mon roman historique demain, en tout cas je vous en parlerai. Je m'apprête actuellement à aller à la médiathèque. Ça fait un moment que j'y suis pas allée et du coup j'ai mes documents qui sont en retard. Oupsie, je les regarde parce qu'ils sont là-bas. Et je compte bien emprunter un ou des livres, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Même si j'ai une palle assez conséquente, voilà, ça ne m'empêche pas d'aller emprunter des livres. Je vous retrouve du coup normalement aujourd'hui, enfin plus tard là, dans la journée, pour vous montrer un petit peu mon retour de médiathèque. Voilà. Et coucou, en direct, oula, on va enlever les essuie-glaces. En direct de ma voiture, je viens de sortir de la médiathèque. Il pleut. Vraiment, ça rafraîchit un petit peu l'atmosphère. Bref, j'avais fait une petite liste. Je m'étais dit oui, je ne prendrai que 1 ou 2 livres maximum. J'ai pris bien plus que ça. 6 livres, voilà. Tout est ici, là, à côté de moi. Avec mon fameux tote bag. Hein, Book Club des Bordelaises. Attendez, je vais essayer de retourner. Voilà. Mon fameux tote bag Book Club des Bordelaises. Si vous voulez un tote bag personnalisé, d'ailleurs, je fais un peu de promo. Je ne suis pas payée pour ça, je vous rassure. Si vous voulez un tote bag comme ça, personnalisé avec ce genre de lanière, j'allais dire. Oui, entre guillemets. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est des lanières, oui, on est d'accord. J'ai un gros doute là. N'hésitez pas à contacter Alizée. Son compte Instagram, je vous le mets là ou là. Un livre à Bordeaux. C'est elle en fait qui a fourni le book club pour tout ce qui est tote bag personnalisé, mais aussi nos pulls, nos suites, etc. Et je pense qu'elle peut faire bien sûr bien d'autres choses. Donc voilà. Et franchement, je l'ai depuis quoi, novembre je crois. Et il a pas du tout bougé. C'est nickel. Et ça franchement c'est trop pratique d'avoir des lanières. Du coup je pense que ça s'appelle comme ça. Aussi épaisses. C'est vraiment mieux en fait que des tote bags, vous savez, avec les anses. C'est peut-être anse le mot. Un peu plus fines qui tombent, etc. Franchement là c'est trop bien. Ça reste sur votre épaule. Trop pratique. Voilà, c'était le petit coup de promo. Vous avez vu du coup. J'ai pris une BD Aliénor d'Aquitaine, c'est les Reines de sang. Mais bref, je vous déballe ça à la maison tout de suite. Regarde tous les livres que j'ai apportés. Regarde tous les livres. Tu t'en fiches des livres que j'ai apportés? D'accord. De retour du coup à la maison, j'ai l'impression de vous faire une sorte de unboxing. Ah putain c'est lourd. Du coup mon retour de médiathèque. Alors vous l'avez vu, j'ai pris une bande dessinée, j'allais dire Château de Bordeaux, pas du tout. Aliénor d'Aquitaine, c'est Reine de sang, c'est la saga, c'est une saga, série, je sais pas. Reine de sang et là il y a 3 volumes sur Aliénor. La légende noire, donc moi ça me tentait déjà énormément, j'aime beaucoup le personnage d'Aliénor d'Aquitaine et j'avais envie de tenter cette série Reine de sang. Voilà, j'avais envie de tenter une nouvelle bande dessinée, donc j'ai pris celle-ci. De temps en temps je lis des bandes dessinées quand j'ai pas spécialement envie de continuer
ma lecture en cours, je trouve que ça détend de regarder les images et en même temps d'avoir une petite histoire rapide. Donc c'est pour ça que j'en prends. Je me suis pris par le Je suis le feu de Max Monnier. C'est un thriller. J'ai lu, si vous vous souvenez, je vous mettrai le vlog dans lequel je vous en parle, Sombre de la même autrice. Et donc là c'est le tome 2 entre guillemets, mais je pense qu'ils peuvent se lire indépendamment. C'est le tome 2 de Sombre. Donc c'est un thriller, sorte de thriller psychologique. J'avais beaucoup aimé Sombre, ça avait été vraiment une chouette découverte. Donc du coup j'avais envie de retourner auprès du psychologue Victor Karan. Victor Karan, qui est donc psychologue dans le milieu carcéral. On est au niveau géographique, on est près de La Rochelle. Donc voilà, j'étais très contente qu'il soit disponible dans ma médiathèque, surtout qu'il est sorti récemment. Attendez, je sais plus. Son donc est disponible au format poche comme je vous l'ai dit. Et là il est sorti, donc celui-ci est sorti en mars 2022, donc je pense que logiquement il va sortir en poche en mars de l'année prochaine. Mais voilà, j'avais vraiment envie de suivre la suite des aventures de ce psychologue. On alterne avec un roman graphique, je crois, ça s'appelle comme ça. Et donc là il s'agit de Olympe de Gouges de Catel et Bocquet. C'est un roman graphique du coup j'imagine, qui en gros retrace l'histoire, oui, l'histoire de Olympe de Gouges, célèbre féministe. Du coup on est aux alentours de la Révolution française si je me trompe pas. Oui c'est ça, et elle a écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Et en fait je suis tombée vraiment par hasard, c'est vrai que ma bibliothèque, médiathèque est quand même hyper bien fournie déjà en matière d'ouvrages. Et j'ai fait un petit tour en fait au rayon bande dessinée et donc je suis tombée sur ce roman graphique donc, qui est classé dans ma médiathèque dans l'endroit où il y a les bandes dessinées. Et j'en ai entendu beaucoup parler de cette saga, parce que, enfin c'est pas une saga mais c'est une collection, voilà, collection écriture et surtout de cette collection qui a été donc écrite et dessinée par Catel et Bocquet. Il y a Joséphine Baker par exemple, des mêmes auteurs, donc chez Casterman, édité chez Casterman en roman graphique. Joséphine Baker, Kiki de Montparnasse par exemple. Et très récemment il y en a une autre, c'était la première femme scénariste, mais je me souviens plus comment elle s'appelle. Je vais vous mettre quelques extraits. Au niveau voilà, des dessins, c'est pas vraiment bande dessinée, voilà, c'est roman graphique. J'en ai jamais lu en vrai des romans graphiques, donc ce sera à l'occasion. Voilà. Dans la même veine, du coup, je sais pas pourquoi j'ai été inspirée, j'ai pris Les Grandes Oubliées, donc Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titou Lecoq. On l'a vu passer un petit peu, enfin moi je l'ai vu passer un petit peu sur Instagram, il me tentait bien. Et donc là on est sur une sorte de documentaire, je sais pas trop comment décrire, enfin quel est le genre là. C'est publié donc aux éditions L'Iconoclaste et on est sur ouais, c'est pas vraiment un essai mais si un petit peu en soi. Je pourrais pas voilà, vous définir documentaire, essai sur, sur les grandes oubliées de l'histoire. Donc en gros toutes ces femmes qui finalement n'apparaissent pas ou apparaissent très peu dans les livres scolaires typiquement. Et même de manière générale, il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que je sais pas, je l'ai vu, il me tentait bien au moment de sa sortie. Et là comme il était vraiment mis en avant sur les étalages, je me suis dit que j'allais me le prendre. C'est écrit quand même gros. Voilà. Autrice, oubli d'un mot et d'une profession. Moi je dis autrice. Je sais qu'il y en a qui préfèrent auteureux, mais je préfère autrice. On dit directeur, directrice, auteur, autrice. Bon, ça, pour moi ça coule de sens, mais je comprends qu'on puisse dire auteureux. La haine des femmes est au cœur de la pensée d'une partie des intellectuels de l'époque, structurant leur conception du monde.
j'essaye de voilà, vous donner des petites... Au Moyen-Âge, reines et chevaleresses exercent le pouvoir. Ça retrace quand même un petit peu voilà, au niveau de l'histoire toutes ces femmes ou du moins l'importance en fait qu'ont eu les femmes à travers l'histoire et qui finalement a été un peu gommée, enfin un peu beaucoup gommée des livres d'histoire et on nous apprend finalement l'histoire sous une... Enfin on a un prisme un petit peu masculin quand même au niveau des manuels d'histoire donc c'est très intéressant, enfin en tout cas ce sujet m'intéresse. Voilà, j'espère le lire rapidement. Maintenant au niveau des romans, j'en ai pris donc finalement 3 parce que je vous ai montré un premier roman. Alors attendez, je m'organise là. Donc au niveau des 2 prochains romans, j'ai trouvé et donc j'ai pris et j'espère le lire rapidement un Anna Hope, donc Le chagrin des vivants. Si vous avez suivi mes derniers vlogs, vous avez dû voir que j'ai eu un gros coup de cœur pour Nos espérances de la même autrice. Et du coup j'ai envie de découvrir ce roman là. On est sur un roman historique, c'est pour ça que ça me tentait beaucoup. Et je vais vous lire du coup le résumé. Durant les 5 premiers jours de novembre 1920, l'Angleterre attend l'arrivée du soldat inconnu rapatrié depuis la France. Alors que le pays est en deuil et que tant d'hommes ont disparu, cette cérémonie d'hommage est bien plus qu'un simple symbole, elle recueille la peine d'une nation entière. À Londres, 3 femmes vont vivre ces journées à leur manière. Evelyn, dont le fiancé a été tué et qui travaille au bureau des pensions de l'armée. Ada, qui ne cesse d'apercevoir son fils pourtant tombé au front. Et Etty, qui accompagne tous les soirs d'anciens soldats sur la piste du Hammersmith Paris pour Sixpence la danse. Dans une ville peuplée d'hommes incapables de retrouver leur place au sein d'une société qui ne les comprend pas, rongés par les horreurs vécues, souvent mutiques, ces femmes cherchent l'équilibre entre la mémoire et la vie. Et lorsque les langues se délient, les cœurs s'apaisent. Voilà, il me tentait beaucoup. Et j'ai pris, alors là par contre je ne sais pas quand est-ce que je vais lire cette chose, le tome 2 de Lady Helen, donc Le pacte des mauvais jours de Alison Goodman. C'est un tome 2, donc comme je vous l'ai dit, le tome 1 c'est... Il est là, Le club des mauvais jours. Je l'avais lu, je me souviens, il y a 1 an, presque jour pour jour, parce que c'était, je me souviens, au mois d'août 2021. J'avais bien aimé, donc c'est de la fantasy. Ouais, fantastique fantasy. Moi je dirais plus de la fantasy que du fantastique. Et en fait, au niveau du pitch, pour faire le pitch dans les grandes lignes, on est... entre romance à la Jane Austen et fantasy noire. Voilà, pour vous resituer. Donc je peux pas vraiment vous lire le résumé là du tome 2, mais on est en 1810-1812. Ok, je vais vous lire je pense le premier paragraphe là. Londres, avril 1812. La jeune Lady Helen s'apprête à faire son entrée dans le monde. Orpheline, elle est sous la tutelle de son oncle, le sévère vicomte Penworth, et suit les conseils de sa tante pour bien se comporter dans la bonne société. Elle doit faire oublier que sa mère, Lady Catherine, est morte, accusée de trahison. Au cœur de ces événements mondains, Lord Carlston, un homme de mauvaise réputation soupçonné d'avoir tué sa femme, s'intéresse soudain à elle. Il lui fait une étrange révélation, Hélène a hérité des dons de sa mère. Je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, on est sur une... fantasy un peu jeunesse, je me sens qu'elle est classée au niveau du jeunesse. C'est Gallimard Jeunesse voilà, qui a publié ces romans. Et il me tentait bien, voilà, cette petite saga, ça me tentait bien, je suis tombée dessus, je l'ai pris, bon j'ai pas trop d'excuses en soi. Mais par contre, je ne sais pas du tout, mais c'est chiant ça. Mais c'est vrai que je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir lire tout ça. Donc voilà, mon petit gros bilan de mon passage à la médiathèque. C'est vrai que en plus je suis hyper bien conseillée, je vous l'avais déjà dit, j'ai une bibliothécaire entre guillemets qui est vraiment à l'affût à chaque fois que j'arrive et tout. Quand par exemple, genre typiquement là j'ai rendu Manoir, Magouille et Coq au vin de Anne Granger, je vous en avais parlé, le Cozy Mystery que j'ai lu récemment. Je l'ai ramené et elle m'a dit
Oh, je vous commande tout de suite le tome 3 et puis il y a le tome 4 aussi, donc si vous voulez je vous le réserve et tout machin. Donc voilà, elle est au top cette femme, j'adore. Et puis voilà, vous aurez mon avis du coup, j'espère pour ces lectures très prochainement. Maintenant du coup je vous retrouve plus tard pour vous faire un update lecture. J'espère que j'aurai terminé un été pour tout changer à Vert Cottage. Et coucou, nous sommes jeudi soir. Je viens vous retrouver du coup pour vous faire un petit update lecture. Pardonnez ma tête, du coup un petit peu fatiguée du soir. Update lecture, j'ai terminé un été pour tout changer à Vert Cottage. C'était une lecture finalement assez mitigée. J'ai vraiment peiné en fait à le terminer, c'était difficile. J'ai vu évidemment, mais c'est le but du livre aussi, j'ai vu la fin, on connaît déjà la fin avant même de commencer le livre, mais je vous avoue que Mandy m'a un petit peu agacée. Je bouffe mes cheveux, pardon. Mandy m'a un petit peu agacée, elle était, je sais pas, ça m'a gênée, il y a eu des prises de position de sa part qui m'ont un petit peu gênée, ses manières de faire, etc. Donc au final c'est pas une bonne lecture. C'est plutôt une lecture mitigée. J'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé la plume, ce petit côté on retourne à la campagne, à Welford, où elle a ses petites habitudes, où elle connaît tout le monde avec ses parents, où elle crée un refuge, etc. C'était très très intéressant, un peu doudou, un peu feel good. Bon clairement c'est je pense ce qu'on recherche dans ce genre de lecture. Mais je vous avoue que voilà, juste le personnage de Mandy m'a un peu agacée de temps en temps. Ouais, c'est juste pour ça que c'est une lecture un peu mitigée et ce sera pas une bonne lecture. D'ailleurs je sais pas si vous avez compris ou pas mon système de notation entre guillemets, mais c'est vrai que des fois, enfin dans ma tête c'est clair, mais je sais pas si à travers mes vidéos ou à travers mes posts Instagram c'est très clair. Du coup, petit récap sur mon système de notation que j'ai établi sans trop établir véritablement, mais au fil de mes lectures du moins que ça s'est un petit peu précisé. Donc il y a flop tout en bas, ensuite lecture mitigée, bonne lecture, très bonne lecture et coup de cœur. C'est en tout cas mon échelle de notation. J'aime pas trop noter mes livres, je le faisais et je pense que d'ailleurs je vais continuer à le faire sur TikTok. Je suis sur TikTok d'ailleurs. Mais je sais pas, je trouve que c'est plus pertinent de parler de flop, lecture mitigée, bonne lecture, très bonne lecture ou coup de cœur. Voilà. D'ailleurs dites-moi si vous avez vous une échelle ou une grille d'évaluation, de jugement, de notation, appelez-la comme vous voulez, je sais pas comment ça s'appelle, pour vos lectures. En tout cas ça m'intéresse de le savoir, donc dites-moi tout ça en commentaire, parce que j'avoue je sais pas s'il y a que moi à avoir ce genre de critères là, enfin cette grille, j'ai du mal à parler, cette grille d'évaluation ou pas. Sinon du coup petite update lecture, donc j'ai terminé un été pour tout changer à Vert Cottage. J'avais commencé en lecture commune avec Fanny du conte Elle bouquine, la tatoueuse de Jaipur de Alka Joshi. On est sur un roman historique qui se déroule donc en Inde, où on suit une femme, alors je sais pas si ça se dit, qui tatoue au henné, ou du moins une femme qui pratique, voilà, entre guillemets le henné. Vous savez c'est des... J'ai du mal à trouver mes mots ce soir, j'allais dire les ornements sur les mains, mais pas du tout. C'est les... vous voyez je pense le henné, ce que ça c'est. Donc j'avais lu 50 pages à peu près, je trouvais que c'était assez lent à se mettre en place et assez long. Mais j'ai dû mettre en pause ma lecture parce que Fanny n'est pas du tout prête entre guillemets. Et c'est plus sympa en fait de lire ensemble, c'est sûr, donc voilà, je commencerai, enfin je reprendrai du coup la tatoueuse de Jaipur dimanche. Et en attendant, je savais pas quoi lire. Voilà. Je savais pas du tout quoi lire et
je me suis dit il faut que j'enchaîne avec un petit livre, mais en même temps il me faut un livre quand même qui soit addictif, que je lise en gros rapidement. Du coup j'ai commencé Je suis le feu, on change de genre littéraire, on passe du feel good au roman historique et maintenant un thriller polar, c'est tout moi. Donc Je suis le feu de Max Monnier. C'est un tome 2, le tome 1 s'appelle Sombre. Il peut se lire celui-ci indépendamment bien sûr, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir lu le tome 1 pour lire celui-ci. Mais c'est vrai que typiquement le tome 1, enfin là clairement j'ai lu combien de pages? Il est mon marque-page. Marque-page. Ah il est là. Okay. Oui, le marque-page c'est le truc de la médiathèque là. Je vais le faire ressortir comme ça je le verrai. Donc ouais, j'ai lu 40 pages à peu près et clairement depuis dans les 20 premières pages on spoil complètement, on spoil vraiment le tome 1 jusqu'à l'issue du tome 1, enfin clairement je spoil tout. Donc vous pouvez lire celui-ci avant de lire le tome 1. Mais il n'y a pas trop d'intérêt à lire le tome 1 si vous lisez d'abord celui-ci. Vous voyez ce que je veux dire, vu que tout est spoilé dans celui-là. Voilà, c'est tout. En tout cas, pour l'instant, comme je vous ai dit, j'ai lu 39 pages précisément et j'accroche beaucoup. Je retrouve en fait cette plume très addictive, c'est vraiment génial. Enfin, j'aime beaucoup la plume de Max Monnier, je la trouve addictive. Elle est très fluide, très dynamique, parce qu'on alterne entre discours mais en même temps monologue intérieur, fait plutôt à la troisième personne du singulier, et en même temps un peu j'allais dire certaines pensées philosophiques, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est surtout certaines généralités, paragraphes comme ça un petit peu envolés. C'est vraiment incompréhensible ce que je dis ce soir, je suis désolée. Mais j'aime bien cette plume, je la trouve très pertinente en fait. Je retrouve aussi les personnages du tome 1, et ça c'est super chouette. Donc je vous ai pas fait le résumé. Oh là là. Je vais vous faire du coup un petit résumé rapide sans vous spoiler bien sûr. Ensuite du coup le psychologue Victor Karan, l'intrigue se déroule vers La Rochelle et Victor Karan, donc un psychologue en milieu carcéral, c'est sa particularité. Et en fait là dans ce deuxième tome il va aider la police sur une affaire très particulière. En fait il est quand même assez spécialisé au niveau forcément carcéral et aussi sur les profils en fait de tueurs en série, etc. Il va aider la police, en tout cas c'est ce que je comprends là au bout de 40 pages. Donc après à voir ce qu'il va faire davantage. Et donc dans le tome 1 il y a eu toute une histoire plutôt où on était concentré. Dans le tome 1 il y a eu en fait toute une histoire où on était centré plus sur l'histoire personnelle et familiale de Victor Karan. Là dans ce tome 2 c'est vraiment une affaire qui n'est pas vraiment en rapport direct avec lui, du moins pour l'instant. Je ne sais pas après comment ça va se décanter, mais pour l'instant c'est pas en rapport direct avec lui. Donc voilà. Et cette couverture d'ailleurs c'est assez marrant parce que Pauline, ma copine Pauline m'a dit mais elle fait grave flipper cette couverture, et c'est vrai. Elle fait vraiment flipper. Mais en soi, dans le tome 1, l'ambiance n'était pas méga angoissante non plus. Autant il y a des thrillers polars qui ont une ambiance vraiment angoissante et tout. Moi j'ai pas trouvé que dans le tome 1 c'était trop angoissant. Donc bon, on verra ce tome 2, mais c'est vrai que la couverture fait très creepy, un peu halloweenesque. Voilà du coup pour mon update lecture, et puis écoutez je vous reprends demain ou samedi. Je ne suis pas sûre de publier ce vlog à temps pour vous donner mon avis normalement sur Je suis le feu. À tes souhaits Auguste.
Et recoucou, on est aujourd'hui samedi et on voulait vous prendre du coup avec Pauline du compte Amaya Readings qui est venue du coup me voir sur Bordeaux là pour 2 jours, le week-end entre guillemets. Vous avez vu, on est passé chez Mola. On est également passé à labouquinérieplus.com qui est une librairie d'occasion sur Bordeaux et aussi à Icos qui est un magasin éphémère où on peut se procurer des livres. On a un peu craqué, légèrement, et du coup on voulait vous montrer tout ça. Donc c'est parti, je commence ou tu commences? Ok. Pauline m'a offert, je la remercie encore, le tome 6 de Blackwater. C'est, vous devez connaître cette saga, elle est quand même super visible sur les réseaux sociaux. Et il me manquait juste ce tome là pour ma collection, donc du coup parfait. J'ai hâte de la lire, je sais pas du tout quand est-ce que je vais continuer la saga, probablement le tome 4 en septembre. Après je pense que je ferai un tome par mois, je me suis dit que j'allais faire, tu vois, un tome par mois. Ça fait jusqu'à la fin de l'année. Ouais, j'avoue, jusqu'à novembre. Parce qu'en soi, même s'ils sont courts, j'ai pas envie de les enchaîner, tu vois. J'ai pas envie de faire un truc... Et puis c'est un peu... ça fait beaucoup. Ouais. D'un coup. Ouais. Parce que l'ambiance est quand même... Enfin, pour avoir lu le premier, l'ambiance est quand même un peu particulière. Ouais, de ouf. Et ça fait peut-être un peu beaucoup tout d'un coup. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que j'ai envie de un peu les étaler, intercaler d'autres genres et tout. Ça fait durer le plaisir. Aussi. Et du coup, à Mola, j'ai craqué et j'ai acheté Les Sirènes de Malibu de Tyler Jenkins. C'est dur à dire. Tyler Jenkins Reid. Donc publié chez Charleston. Il est sorti il y a pas très longtemps, je sais pas quand. 2022, c'est pas noté. C'est dommage, des fois il y a des... Ouais, mais je crois que c'était mars-avril. Mars-avril. Quelque chose comme ça. Ça fait pas très longtemps. Ouais, je sais que c'était il y a pas très longtemps. Tu vois, mais... Dépôt légal mars 2022. Mars, ok. Et il me tentait beaucoup parce qu'en fait j'ai vu passer des posts sur Instagram là récemment. Il y en a plein qui disaient qu'il l'avaient dévoré, lu en 48 heures et tout. Donc du coup je me suis dit qu'il avait l'air génial, voilà. Au niveau du résumé, en fait on est sur visiblement des jeunes gens de la jet set qui font à des soirées, il y a des liens, enfin des secrets de famille et tout. Et juste ça m'a happé. On est sur évidemment à Malibu et également sur les plages de sable fin du Pacifique en passant par l'emblématique Pacific Coast Highway. On suit donc le portrait envoûtant d'une fratrie aux prises avec ses rêves et son histoire familiale. Tout pour me plaire, je pense. Voilà. Et puis l'autrice a fait quand même un carton avec ses autres bouquins, notamment Les 7 maris d'Evelyn Hugo et Daisy Six and the Jones. Daisy Jones and the Six. Ouais, c'est ça. Pardon. Ouais. Voilà, donc il paraît qu'il est très bien. À voir, dis donc c'est un gros pavé par contre. 500 pages à peu près. Et voilà, il me tentait trop donc j'ai craqué. Et du coup je continue. Aujourd'hui ce matin on est repassé à la médiathèque. Je vous avais fait le book haul il y a 2-3 jours. Et du coup j'avais réservé le Manoir aux Roses de Tracy Rees. Il n'était pas disponible et là la dame de la médiathèque m'a dit ah bah si c'est bon, je l'ai de côté, etc. Et du coup j'ai vraiment hâte aussi parce que pareil c'est un nouveau de chez Charleston qui est donc sorti, on va regarder à la fin. En avril, ouais. Voilà, à peu près en même temps. Il y a des avis d'ailleurs des lectrices Charleston. Du coup, on est en 1895 à Londres et c'est un petit peu... Désolée pour la route, je parle un peu plus fort du coup pour la route. On est à Londres en 1895, on suit une jeune fille qui va arriver dans un domaine et visiblement il y a des histoires de famille, tout ça, un peu à la Villa aux Étoffes. Donc c'est pour ça que ça me tentait beaucoup, mais surtout dans la 4e de couve, ils disent que c'est une splendide célébration de la sororité et de l'espoir, portée par une magnifique galerie de personnages. Une histoire fascinante, donc. Ça fait pas mal de sagas historiques là pour Charleston cette année. Parce que les héritières de Lorena, c'est leur credo. Ouais, je sais bien. Mais moi j'adore. Hein. Personnellement j'adore. Moi aussi. Voilà du coup pour les derniers achats / réservations médiathèque, enfin bref, ce qui vient rentrer fournir mon énorme palle. Et du coup tu vas présenter Pauline tes achats Mola en premier je crois. Ah bah j'en ai fait qu'un.
Un seul achat Mola. Alors bon, il y avait la pluie du coup, le dernier tome de Blackwater, mais c'est pour ta palle, hein, la mienne est déjà assez garnie comme ça. Et du coup, moi j'ai acheté Les filles de Shanghai de Lisa Si, qui était déjà sorti il y a quelques années sous une autre édition et que j'ai lu vient de réimprimer. Et donc qui me faisait très envie. Et puis j'ai parlé d'une lecture commune avec une autre bookstagrammeuse. C'est l'histoire de deux sœurs qui vivent donc en Chine en 1937, donc à la veille vraiment de la Seconde Guerre mondiale, et qui vont se retrouver vendues par leur père à des Chinois de Californie. Et donc elles vont commencer une nouvelle vie à Los Angeles. Ok, bon bah top. Premier achat Mola. Donc voilà mon premier achat Mola. Mon premier et seul achat Mola. J'adore les couvertures. Elles sont superbes. Elles sont trop elles belles. sont Mais absolument magnifiques. une nouvelle couverture, j'ai lu. Je sais pas si c'est une réimpression de faire, tu sais, avec les bandeaux. Ouais. Bah c'est peut-être la nouvelle, vu que ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, c'est peut-être la nouvelle direction artistique. Je sais pas. Je pense. Mais même le cadre blanc autour, je les trouve absolument sublimes. Ouais, elles sont trop belles. Et donc cette semaine, en cherchant un livre pour Marie, je lui avais d'abord à l'origine acheté Aliénor d'Aquitaine, le tome 1 d'Elizabeth Chadwick, qui parle donc d'Aliénor Capitaine et qui démarre visiblement à l'été 1137 lorsque son père meurt. T'as dit Aliénor Capitaine? Non, je dis Aliénor Chadwick. Mais malheureusement, visiblement, je ne sais pas bien lire, étant donné que dans sa wishlist, elle avait mis le tome 2 et pas le tome 1, et donc elle l'a déjà. Oupsie. Ouais, bah, donc c'est moi qui vais le lire. Ouais, en lecture commune. Voilà. Donc c'est l'occasion de se faire une lecture commune. Oui. Un de ces jours. Carrément. Voilà, donc on suit Aliénor d'Aquitaine à la mort de son père en 1137, là où elle se retrouve contrainte d'épouser le jeune prince Louis de France. Voilà, sachant qu'Aliénor d'Aquitaine est quand même dans l'histoire de France une figurine féminine très forte et très indépendante. J'ai vraiment hâte de le lire. Ouais, mais ouais, ça me tente trop. Tu sais, j'avais la BD. Je sais pas, ah non, moi je te l'ai pas montré. Non. Mais il y a 2 jours, du coup, j'ai pris la bande dessinée d'Aliénor d'Aquitaine. C'est Reine de sang, le titre de la série. Je l'ai vu dans un de tes vlogs. Non. La semaine dernière. Bah non, j'y suis allée cette semaine. J'ai pas pu te montrer. Mais attends, je l'ai vu, cette BD. Oui, mais je l'ai vu quelque part. Ah, c'est peut-être ça alors. Voilà. Parce que je savais que je l'avais vu. Et j'ai pris du coup Aliénor d'Aquitaine, le tome. Enfin, en fait, c'est sur 3 volumes. On va pouvoir lire celui-là du coup. Ouais. Je pense d'abord lire la BD. De toute façon, en vrai, si je pense. De toute façon, on a 5 minutes. Parce que je pense qu'on a toutes les deux beaucoup de lectures à finir rapidement là. C'est sûr. Voilà, donc ça. Et du coup, je m'étais dit, bon bah, vu que j'ai fini ma semaine de travail, je vais me faire un petit cadeau. Et je me suis acheté le libraire de Wigtown de Sean Bythell, qui est donc libraire dans une charmante bourgade du sud-ouest de l'Écosse, Wigtown. Et c'est la plus grande librairie de livres d'occasion du pays. Et il raconte donc un peu visiblement ses tribulations, les clients qu'il rencontre et ce qui se passe dans sa librairie un petit peu. C'est un peu feel good du coup. Alors oui, mais je pense qu'il dit... Alors c'est écrit la vie d'un libraire entre les clients excentriques et les employés fantasmes, n'a rien d'un long fleuve tranquille. Donc je pense que c'est feel good, mais c'est quand même... c'est non fictionnel quand même. Oui, parce que c'est sa vie vraiment dans... voilà, c'est ça. C'est sa vie, en fait, il raconte sa vie. Ok, ouais, ça donc, peut être je pense que ça peut être sympa, et puis ils disent que c'est avec un peu d'humour britannique. Donc ça peut être un petit peu marrant. british. Voilà. Voilà. Et donc hier, à une des librairies d'occasion, Icos, chez Icos, montré par Marie, parce que ça n'y était pas quand j'habitais à Bordeaux. Ouais, c'est une boutique éphémère du coup Icos qui se situe promenade Sainte-Catherine pour les Bordelais, Bordelaises, ou si vous êtes de passage à un moment donné à Bordeaux. Il y a pas mal de... Enfin, c'est tout même, d'occasion, ça va des vêtements, des jeux, à appareils ménagers, aux livres, aux sacs, vous pouvez vraiment trouver tout d'occasion. Et en fait, c'est un regroupement de plusieurs associations. Justement, ou des assos où ils pratiquent, je sais pas si ça se dit, pratiquent le recyclage. Et du coup, là, les livres, ils viennent de la recyclerie. Et c'est vraiment pas très cher. Ah ouais, clairement, 3 poches, c'était combien 7 €. 3 poches. Et moi qui suis une adepte des librairies d'occasion, pour le coup, c'est vraiment pas très cher et les livres sont quand même en bon état. Ça dépend desquels, mais ouais. Dans l'ensemble, enfin, j'en ai vu 3 du coup, donc 2 qui sont la suite d'une saga que je lis. Et Nymphéa Noire de Michel Bussy, que j'ai vu à l'occasion d'une visite à Giverny, à la maison de Monet, et qui me tentait bien. Donc c'est l'histoire d'un... Enfin, c'est un meurtre. Ouais, je me souviens plus trop, mais moi je l'ai lu du coup il y a 3 ans. Et j'avais bien aimé.
En fait, c'est vrai qu'à la fin, il y a un petit retournement de situation assez particulier. Et ça se passe effectivement à côté de Giverny. Bah, ça se passe à Giverny en fait. À Giverny, ça se passe à Giverny, enfin dans le village de Monet. Enfin, ça se passe dans la région de Giverny en tout cas, et la 4e n'est pas hyper explicite sur ce qui se passe, mais c'est quand même plutôt un thriller. Et il aurait reçu 5 prix littéraires, donc j'ai vraiment hâte de lire. Il est vraiment bien. Voilà. Donc voilà pour... je crois que c'est tout ce qu'on a à dire. Je pense que c'était déjà pas mal. Voilà pour effectivement notre gros book haul qu'on a fait... qu'on a effectué là ces dernières semaines et hier. Soyez indulgents, hein, Pauline n'a pas l'habitude de parler à la caméra. C'est la première fois. Voilà, il faut bien la première fois aussi. C'est vrai, il faut une première fois à tout. Voilà. Et puis écoutez, nous on va continuer notre périple. On va aller au bassin de lumière. Ouais. Et écoutez, du coup normalement je vous reprends plus tard pour clôturer je pense ce vlog parce qu'il sera déjà super long. Et rebonjour, on est aujourd'hui dimanche et du coup je viens clôturer ce vlog par un update lecture. Excusez ma tête de fatiguée. Et Pauline est aussi repartie ce matin. Voilà. Niveau update lecture du coup je suis toujours dans Je suis le feu de Max Monnier. C'est un thriller, je vous en ai parlé du coup un peu plus tôt dans la vidéo. J'ai dépassé la moitié. Vraiment, j'adore ma lecture, je la trouve hyper addictive. J'aime beaucoup retrouver les personnages, mais ça je vous en avais également déjà parlé. Mais ça je vous en avais également déjà parlé dans cette vidéo. Donc je vous en parlerai évidemment une fois que j'aurai terminé dans le prochain vlog. Mais clairement, c'était exactement je pense ce qu'il me fallait en ce moment, c'est-à-dire une lecture rythmée, dynamique, avec une plume addictive et des personnages hyper attachants. Mis à part le tueur, hein, parce qu'on est aussi un petit peu dans la peau du tueur, mais mis à part lui, franchement, tout le monde est méga attachant, donc je suis trop contente de ma lecture. En tout cas, je pense que ça part sur une très bonne lecture, vous vous en doutez. Donc je n'ai rien de plus à ajouter. J'espère en tout cas que cette vidéo et ce vlog vous a plu. J'espère également être un peu plus présente. J'ai des idées de vidéos là plutôt thématiques. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce si vous l'avez apprécié, ça me soutient, ça me fait plaisir. Et j'ai vu également qu'on a passé la barre des 1000 abonnés là sur YouTube. Et je voulais encore une fois vous remercier énormément d'être voilà, très nombreux à me suivre. Ça me fait vraiment plaisir. Je prends toujours autant de plaisir à faire mes vidéos, même si de temps en temps je suis un peu à la bourre sur les publications. Mais en tout cas je prends du plaisir et je pense que c'est l'essentiel. J'adore également échanger avec vous, même si je réponds pas tout de suite aux commentaires, j'en suis désolée. Mais je vous lis tous et toutes, j'essaye de tout commenter dans la mesure du possible, mais j'essaye de tout commenter et enfin vous répondre quoi. Ce qui me paraît normal et j'adore aussi le faire. Donc merci beaucoup, je vous fais plein de bisous, j'espère que ça va pour vous et puis voilà, prenez soin de vous et je vous retrouve normalement soit dans une prochaine vidéo du coup, soit dans un prochain vlog. Bye bye.